Le tribunal criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Madame Fatou Sike Kamara, venez à la barre, s'il vous plaît. La défense pour les questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je voudrais demander à Madame la Directrice, est-ce que le 27 septembre 2009, elle était à Conakry? On n'a pas suivi la fin de la question. Est-ce que le 27 septembre 2009, elle était à Conakry? Oui, j'étais à Conakry. En qualité de directrice nationale de l'hôpital Donka. Directrice générale. Ah, directrice générale, d'accord. Merci. Est-ce que vous étiez au courant qu'une manifestation devait avoir lieu le lendemain en tant que directrice générale? Non, je n'étais pas au courant. D'habitude, quand il y a manifestation de ce genre, est-ce qu'on vous informe ou c'est dans le tas que vous êtes informé? Non, d'habitude, quand il y a des grands événements qui s'annoncent, le ministère de la Santé informe toutes les structures sanitaires pour qu'un plan d'urgence qui est appelé plan ORSEC, Organisation des secours d'urgence, se met immédiatement en place. Très bien. Quels que soient les événements. D'accord. Mais pour le cas du 28, hors de question. Non, je n'ai pas été informé. Les imams étaient au courant. Vous étiez informé de cela? Je vous dis, monsieur l'avocat, je n'ai eu aucune information. Des tractations se tenaient par-ci, par-là pour amener la manifestation à ne pas avoir lieu. Vous n'étiez pas au courant de cela? Je n'étais pas au courant. Pourtant, le stade est à moins de 2 kilomètres de votre centre hospitalier. Mais nous n'avons pas eu l'information, ni moi, ni nos équipes. Ensuite, vous habitez Dixine. Oui. Et le stade, c'est à Dixine. Oui. Avec tous ces paramètres, vous n'étiez pas au courant? Pour une fois, je n'avais pas eu ces informations, de sorte que j'ai été très surprise des événements qui se sont déroulés au stade. Bien sûr, très affligé et très assisté par les conséquences. Bon, généralement, à la veille, quand une date est fixée pour les manifestations, à la veille, il y a des échauffourées. Certains sont plus pressés et il y a des troubles. En dépit de tout ça, et en votre qualité de premier responsable, aucune information, même par personne interposée, ne vous est parvenue? Non, je n'ai eu aucune information sur cette journée. Madame la directrice, est-ce que votre hôpital disposait d'un chef de sécurité? Non, il n'y avait pas directement de chef de sécurité, mais la sécurité de l'hôpital était toujours assurée par une équipe de policiers. De policiers. Je sollicitais toujours auprès du ministère de la Sécurité pour faciliter l'organisation de l'accès à l'hôpital pour les véhicules, pour vraiment, il y a beaucoup de voleurs souvent. Jusqu'à l'époque, on n'avait pas opté encore pour la société de gardiennage. Donc, on avait une équipe de policiers qui accompagnait l'hôpital. Cette équipe était présidée par qui? Non, bon, il n'avait pas de président. Il faisait le travail par rotation.
Et quelle était Mais la ils compagnie? n'étaient pas même très nombreux, hein. Il y avait peut-être 4 ou 5 comme ça. Et quelle était la compagnie? Pardon? La compagnie qui sécurisait les installations hospitalières. C'est le CMS qui m'aidait à avoir ça parce qu'il y a tout le temps des voleurs qui descendent à l'hôpital, qui rentrent dans les salles des malades ou qui tentent de voler. Donc ces équipes nous aidaient régulièrement pour... C'était une délégation d'État ou bien c'est seulement dans l'informel que cette équipe venait? C'était un détachement? Oui, bon, c'était un petit détachement parce que je sollicitais moi-même personnellement ça auprès des services de sécurité. Et la CMS là était dirigée par qui? Non, je ne me rappelle plus. D'accord. Votre service de sécurité ne vous avait pas informé les services de renseignement à l'hôpital? Non, non, Personne. non. Personne. D'accord. Sinon, je suis une femme en politique, mais malheureusement, Je n'entends pas bien. Je n'entends pas bien, s'il vous plaît. Je dis sinon, je suis une femme suffisamment informée de la réalité dans le pays, mais pour une fois, je n'avais pas eu cette information. D'accord. Le 27, quelles étaient les statistiques de votre centre hospitalier, c'est-à-dire que le nombre de malades, le nombre d'alités, le nombre de blessés, le 27? Bon, là, il faudra que je me réfère aux archives, je ne peux plus me rappeler de cela. Mais on n'a jamais atteint un tel chiffre. Les urgences en une journée, s'il y a des accidents ou des cas d'urgence, puisque les urgences sont réparties en unités. Il y a l'unité des urgences traumatologiques, il y a l'unité de la pédiatrie, l'unité des soins intensifs, l'unité de la médecine, plus le laboratoire et la pharmacie. Mais malgré que toutes ces unités sont très actives, très opérationnelles, on n'a jamais atteint un tel nombre de cas. Peut-être dans la journée, toute unité confondue, on ne peut pas avoir 30 à 50 malades dans la journée. Donc, chaque jour, on vous remonte les statistiques Oui, nous avons un service. des malades de tous les services. Oui. À ne pas confondre avec ceux du 28. Mais c'est différent. C'est différent. Ce jour, le nombre a vraiment augmenté. C'était vraiment un chiffre, puisque je vous dis, en une journée, on s'est retrouvé avec plus de 500 blessés, situation à laquelle nous n'avons jamais été confrontés. Est-ce que vous vous rappelez du nom du médecin-chef qui était du jour aux urgences? Bon, on a fait la liste des agents de santé qui ont travaillé ce jour, toutes ces journées. Ça faisait 248, près de 250 agents, tout agents confondus, parce que c'était un jour férié. Donc, il y a dans les services les équipes de garde et de permanence seulement. Mais tous services confondus, et toutes ces équipes se sont mobilisées pour accompagner la prise en charge médico-chirurgicale au niveau du service des urgences. Et il y en avait, la liste nominative est là, 248 agents. Et qui était le chef de service ces jours-là? Bon, le chef de service des urgences, bon, je ne vais pas dire son nom, je le dirai directement au monsieur le président. Vous pouvez dire son nom. C'est pas la peine. Vous-même, vous avez dit le nom de beaucoup de personnes ici. D'accord, bon, en tout cas, c'était le chef de service des urgences à l'époque. Et comment il s'appelle? Vous tenez à ce qu'on dise son nom. Madame. C'est le chef de service des urgences à l'époque et je crois que lui-même, il doit intervenir. Est-ce que vous savez que vous avez vécu cet événement malheureux dans les moindres détails? Oui, ça quand même. Voilà. Et ici, c'est la maison de la vérité. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Et nous avons bien collaboré. Et quand vous allez demander à l'administration de l'hôpital, donc au ministère, de vous faire parvenir le nom du chef de service de Est-ce que vous pouvez, les techniciens, vous pouvez approcher le micro? Oui. D'accord. Donc, En tout cas, c'est un chef de service avec qui nous avons bien collaboré.
Et vous vous abstenez de dévoiler son nom ici. Ce n'est pas nécessaire parce que moi, chaque fois qu'on dit mon nom ici, bon Dieu. Bon, c'est ça nécessaire, devient hein, difficile c'est pour nécessaire. nous. Ah, mais vous le savez déjà, puisque je crois que vous avez. Si on le savait, on n'allait pas vous le demander. D'accord. Continuez, maître. Merci, Monsieur Je le vous le Président. dirai directement, Monsieur le Président. À lui directement? Ou à vous directement. C'est ici. Après, Bien. après, ici, moi, vous n'aurez jamais accès Ah, à ma, c'est ça, à ma c'est ça. personne. Donc, si vous pouvez le dire, c'est le lieu. C'est important. Allez-y, D'accord. maître. Madame, donc vous... Je vous le- dis que tout ce que vous dites ici est très important pour le tribunal. D'accord. Parce que je ne sais pas si c'est de le rappeler. D'accord. Vous êtes là pour témoigner. Oui. Et C'est le un- témoin est très important pour ce tribunal. Tout ce que Vous le pouvez témoin compter dit sur moi. est très important pour ce tribunal. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur moi de vous dire toute la vérité sur ce que je connais de cette vie. Allez-y, maître. Madame, alors vous maintenez que le matin du 28, vous étiez à domicile Oui. Oui. et que c'est à partir de là que vous avez appris le Le premier... premier blessé vient de mon quartier. Il vit encore? Il devait aller à l'hôpital donc. Il vit? Ah non, un jeune, le fils de mon imam. D'accord. Donc c'est à travers ce blessé que vous êtes venu à l'hôpital. Oui, je ne suis pas venu directement à l'hôpital à cause de lui, mais j'ai demandé, puisque j'aide beaucoup les malades et dans le quartier, et en tout cas tous ceux qui ont besoin de moi. Donc je leur ai demandé de se rendre aux urgences et qu'il sera immédiatement pris en charge. Mais c'est après ce cas que nous avons... C'était à quelle heure, s'il vous plaît? Vers 10h, entre 10h, 10h30. Vous n'avez pas appris que les leaders ont été empêchés d'accéder au stade à partir de l'université? Bon, je n'ai pas bien suivi, mais à la lecture, par la presse, par la lecture des revues, ça, j'ai pris connaissance de cette information. Pourtant, apparemment, une foule venait du côté de Donka pour le stade. Non, peut-être que moi, j'étais déjà arrivé à l'hôpital, donc je n'ai plus suivi. Donc ça, c'est aux environs de 9h, 9h30. Et le premier blessé... Alors, je devais être à domicile, seulement on m'a dit qu'il y a des mouvements qui convergent vers le stade. Il y a une foule, mais je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. D'accord. Dans un premier Est-ce que temps. vous êtes sécurisé? Qui? Est-ce que vous avez un garde-corps? Oui, Policier, gendarme, militaire, un policier. qui ne vous a rien dit? Bon, d'abord, à l'époque d'Harry, il faisait par rotation. Eux-mêmes, ils n'étaient pas... on a su en même temps et on est parti à l'hôpital. D'accord. Bon, en tant que directrice générale de l'hôpital, quand il y a eu le premier blessé et vous êtes venu à l'hôpital, est-ce que vous vous êtes adressé à votre autorité de tutelle immédiatement? Oui, d'abord, je suis venu constater la situation, donner des instructions pour continuer la prise en charge qui avait très bien commencé parce que ce sont des équipes médico-chirurgicales qui ont bénéficié de beaucoup de formations, qui ne sont même pas obligés de nous attendre pour faire le travail. Je vous ai dit que le CICR a formé les équipes des urgences des 2 hôpitaux nationaux et mis en place un minimum de moyens pour qu'à partir de 25 blessés, un plan qui est appelé le plan d'urgence se déclenche. Donc, pratiquement, ces équipes avaient commencé à travailler, mais vu l'affluence que j'ai vue du nombre de blessés qui arrivaient à l'hôpital, j'ai appelé ma hiérarchie, le directeur national des établissements hospitaliers et de soins et aussi le ministre de la Santé. Les blessés venaient d'eux-mêmes ou bien c'était dans les Non, ambulances? Non, les blessés venaient par les ambulances. Que vous avez la Croix-Rouge et même les ambulances de Donka. que vous avez dépêché? Oui, les gens, toutes les ambulances étaient mobilisées. Les ambulances de Donka? Donka, très peu, c'était surtout la Croix-Rouge. Parce qu'on n'avait même pas, on n'avait qu'une seule ambulance à l'époque qui ne pouvait pas faire. Mais ils venaient par les ambulances
de la Croix-Rouge surtout. D'accord. Oui, oui, Pour l'hôpital, oui, oui, de stade à l'hôpital. pour les urgences. Oui, oui, c'est pas très loin. Est-ce que les blessés, on les débarquait devant vous ou bien vous étiez dans votre bureau? Je ne suis arrivé dans mon bureau que dans la nuit. Quand je suis venu, je suis rentré dans la salle opérationnelle des urgences. J'étais là avec les équipes. Vous-même, Je suivais. vous avez administré des soins Non, non, je ne suis directement? plus, je ne suis plus clinicienne, je suis administrateur des services de santé. Il y a très longtemps que je n'administre pas de soins. Je dis tout à l'heure que j'ai bénéficié d'une formation d'un 3e cycle post-universitaire en gestion hospitalière et management des services de santé. Depuis mon retour, il y a de cela maintenant 30 ans, je suis administrateur hospitalier ou des services de santé. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'au même moment que les blessés atterrissaient, arrivaient à l'hôpital, au même moment, des corps arrivaient à la morgue de Donka? Bon, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée des corps à la morgue de Donka, je n'ai eu toutes ces informations que le lendemain par l'équipe. Mais le même jour, j'étais focalisé aux urgences de l'hôpital national. Donc, je me suis focalisé sur les blessés. Entre les blessés et les morts, quelle est la catégorie qui devait vous préoccuper? Ou bien est-ce que les deux catégories... Toutes les catégories doivent me préoccuper, mais j'étais certaine et rassurée que le médecin légiste avait une très bonne équipe, bien organisée, et que la gestion de ces corps était en train de se faire correctement. Mais comme les blessés avaient besoin de soins d'urgence et de prise en charge immédiate, j'étais là pour assurer la coordination des équipes. Vous avez été à la morgue le même jour? Ce jour, non. Les jours suivants. Vous ne trouvez pas que c'était dans vos attributions ce jour-là pour vous rendre à la morgue, au moins nous dire exactement combien de compatriotes sont arrivés là-bas ayant perdu la vie? Dans notre collaboration avec la morgue, ce n'est pas directement qu'on y va, mais le lendemain, je viens toujours voir, pas pour les cas là, quand il y a des graves accidents ou quelques situations que ce soit, je viens après me renseigner pour savoir comment la gestion des corps a été assurée. Donc pour ce cas précis, je suis venu à la morgue le lendemain. Mais c'était un événement tragique, exceptionnel. En tant que directrice générale, vous n'avez même pas 1 kilomètre à parcourir. Et Donka relève, la morgue de Donka relève de vous, non? Même s'il y a un médecin légiste là-bas, mais administrativement, vous êtes la première autorité. Comment on peut comprendre que vous n'ayez pas le temps d'aller à la morgue? Bon, ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps, mais vraiment, vous ne pouvez pas savoir imaginer devant quelle affluence de victimes nous nous sommes retrouvés ce jour. Quand je vous dis plus de 500 blessés, imaginez de quoi il s'agit. Nous avons géré cela. Et comme la morgue n'a pas eu directement besoin de moi, eux-mêmes, ils ne m'ont pas fait appel. Il faut attendre que la morgue ait besoin de vous pour aller... Non, pour ce cas précis, mais le lendemain, je m'y suis rendu pour voir, pour prendre les informations sur la situation. Donc le même jour, vous n'avez pas été à la morgue? Non, je n'ai pas été. À la veille, vous n'étiez pas informé qu'il y avait des événements? Je n'étais pas informé. Alors que vous êtes directrice générale Vraiment. de l'hôpital depuis 2008. Vous n'avez... Sinon, d'habitude, nous avons toujours les informations sur les manifestations, les mouvements qui se préparent, mais pour ça, nous n'avons pas été interpellés par les autorités pour nous préparer et dire qu'il y avait une manifestation. Vous n'avez été remplacé que le 3 décembre 2021. Près de 15 ans. Près de 15 ans. Vous n'avez pas d'adjoint? Oui, l'adjoint même était là, on était ensemble. Vous ne pouvez pas le dépêcher? Pour la morgue? Oui. Ah, c'est bon. En tout cas... Dépêcher, c'est-à-dire? Dépêcher, l'envoyer. À dépêcher. Dépêcher, oui. À la morgue.
pour avoir tous les apesanteur. Vous êtes avec les blessés, mais en même temps, on transporte des corps. Et c'est l'un des plus... Enfin, c'est Mais aucun corps n'a été transporté directement dans la matinée à la morgue de l'hôpital. Oui, mais c'était toute la journée. Non, non. C'est-à-dire, aucun corps n'est venu directement là-bas. Sinon, Donc, on peut conclure que la journée du 28, aucun corps n'est venu. en tout cas, des victimes, les corps des victimes, j'ai bien demandé quand je suis arrivé à la morgue. J'ai dit, parce que dès que les corps arrivent à la morgue en situation d'urgence, les équipes m'appellent, même si moi je ne vais pas. Ah, madame la directrice, tel ou tel nombre de corps sont arrivés. Mais j'ai bien demandé à l'équipe qui est en place, ils m'ont dit que les corps sont arrivés tard dans l'année. Aucun corps venant du stade n'est arrivé directement à la morgue de l'hôpital. Les 500 blessés, il n'y a pas eu de mort. Bon, les 500 blessés, il y a eu des morts dans les services. Il y a eu quelques décès hospitaliers. Et qui ont été référés à la morgue. Bien après, pas le même jour. Pas le même jour. Ça, c'est parmi les hospitalisés. Mais parmi les blessés qui sont venus, les urgences ne vont pas signaler directement le décès. Qui tenait la morgue ces jours-là? Qui était le chef là-bas ces jours-là? Bon, pour ça, ça avait mis une équipe en place. Il y avait Dr Gabriel et quelques assistants. Il faut reconnaître qu'il était à l'époque le seul spécialiste en la matière. D'accord. Avec des assistants. D'accord. Est-ce que vous avez reçu des produits en provenance de l'extérieur, en dehors des produits qui étaient avec vous? Oui, nous avons reçu les stocks qui étaient venus de la pharmacie centrale de Guinée et les jours qui ont suivi aussi les partenaires du secteur de la santé qui donnent toujours des kits, on les appelle des kits de produits pharmaceutiques d'urgence qui ont été mis à notre disposition. Efforcez-vous à parler dans les micros, madame. Ah, ouais. Pouvez-vous nous dire la catégorie à laquelle appartenaient ces blessés? C'était des mineurs, des majeurs, des femmes, des adultes, la majorité? Il y a tous les âges, hein, parce que dans la liste que nous avons ici, il y a les âges que nous n'avons pas catégorisés. Il y avait des jeunes, des adultes, des femmes, des hommes, mais nous n'avons pas catégorisé par âge. Mais leur âge est inscrit sur la fiche d'enregistrement. D'accord. Madame, comment vous pouvez comprendre que depuis le 28 septembre 2009, à nos jours, vous n'êtes pas allé devant le pôle de juge d'instruction, devant la commission d'enquête? C'est seulement à la barre que vous venez apporter votre témoignage. Comment vous pouvez comprendre ça, cela? Non, on était parti, notre équipe était partie devant la commission nationale d'enquête. On nous avait conviés avec les différents chefs de service et unités. Nous sommes passés devant la commission nationale d'enquête qui était installée au Palais du Peuple avec le magistrat, M. Sirima. Là, on était passé. Et depuis lors, personne ne vous a appelé? Non, non. Et une fois, j'ai eu un entretien. Un magistrat était venu à mon domicile pour nous interroger. Mais à votre domicile? Dans le micro, madame. Oui. Un magistrat est venu à votre domicile? Oui. Mais je ne me rappelle même plus. À quel moment un magistrat est venu chez vous? Ah, ça fait longtemps, je ne peux plus me rappeler. Ou bien peut-être que c'était. Est-ce que vous connaissez la différence? Non, Il vous avait dit qu'il était... Il vous avait dit sa qualité? Non, non, non. Il a voulu savoir, ou bien peut-être que c'était... Il cherchait des informations pour savoir ce que je connais de la journée du 28 septembre. Il vous a dit qu'il a envoyé chez vous? Non, non, non. Vous voyez quelqu'un comme ça qui vient vous demander, vous ne lui demandez pas qui vous envoie?
Bon, il même voulait- par mesure de prudence. Oui. Il voulait prendre des Il vous a montré au moins un document? un document, non. Rien. Mais ça, bon. Peut-être Quelqu'un qu'il vient voulait- se présenter devant vous pour vous... Et puis vous lui Bon, racontez comme les tout. gens cherchaient tellement d'informations. Continuez, à l'époque- maître. Je voulais savoir c'était qui réellement. Non, Ah, non, non. j'ai la même curiosité, Monsieur le Président. Voilà, c'est pourquoi Non, non, ne je veux voulais même pas. vous aider. C'est bon. Vous pouvez décrire ce magistrat, comment il est? Ah, peut-être c'est pas un magistrat, peut-être un journaliste, en tout cas quelqu'un qui était venu prendre des informations. Mais madame, vous êtes cadre de ce pays. Le pôle de juge d'instruction, à mon avis, ne s'est pas jamais déplacé pour aller au domicile. Non, 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 non. Eux, je ne les ai pas rencontrés, mais j'ai rencontré la commission d'enquête. Et la personne qui est venue vous voir à votre domicile. Oui, bon, peut-être qu'ils voulaient prendre des informations, comme tout le monde cherchait à s'informer sur le 28 septembre. Mais bon, je n'ai pas beaucoup porté attention sur la personne. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Merci, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Madame la directrice, bonjour. Bonjour, monsieur l'avocat. Moi, je vais partir à l'essentiel de votre présence ici en tant que témoin. Madame, vous vous rappelez, un huissier était allé vers vous pour vous entendre sur procès verbal au compte de Abdoulaye Chérif Diaby, colonel Abdoulaye Chérif Diaby. Vous vous rappelez un peu? Au mois de novembre. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que quelqu'un est venu me voir, mais D'accord. Ok. décliner son identité. Tout à fait. Voilà. Alors. Avec la permission du président, c'est à la date du 14 novembre 2022, Maître Thierno Abdul Karim Diallo, huissier de justice, est allé vers vous pour un constat interpellatif. Alors, Madame, je vais vous poser des questions sur la base de la déclaration faite par vous devant ce huissier. On va commencer par ça. Bien. Lorsque l'huissier, vous l'avez reçu, vous avez déclaré qu'à 10 heures, une ambulance est venue me chercher parce que le plan d'urgence a été déclenché. Vous confirmez ce que vous avez dit tout à l'heure, que le plan d'urgence avait été déclenché? Oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce que l'arrivée de M. le ministre de la Santé à Donka est intervenue après que le plan d'urgence ait été déclenché? Bon, même moi, quand j'arrivais, ils avaient reçu plus de 25 blessés déjà. Parfait. Ce plan d'urgence a été déclenché par le fait que l'affluence de ces blessés au sein de l'hôpital, oui ou non? Oui. Parfait. Lorsque vous avez eu à communiquer avec M. le ministre et il est intervenu automatiquement dans les intervalles d'heures qui suivaient, à Donka, il vous a trouvé présente, oui ou non? Oui. Bien. Monsieur le ministre de la Santé est arrivé à Donka. Puisque ça fait déjà un peu longtemps, depuis 2009, à date, il y a au moins 14 ans qui se sont écoulés. Mais pour peut-être, vous pouvez vous rappeler des personnes qui étaient entourées de vous ce jour-là. Alors, est-ce que ce jour, Dr Soiré était présent? C'était lui le chef de Chef service service. d'exigence. Parfait. Est-ce que ce jour, professeur Nabi Daouda était présent? Non, moi, j'ai fait beaucoup plus attention D'accord? à Dr Soiré, à l'équipe des urgences. Bien. Quand je suis arrivé. Alors, pour Beaucoup vous de rappeler... personnes ont dit qu'ils étaient là, mais comme je vous ai dit, beaucoup de professionnels de santé Oui. s'étaient mobilisés volontairement pour venir aider les équipes. Ces Mais professionnels... je ne peux pas identifier tout. D'accord. Pour vous rappeler rapidement, pour aller à l'essentiel, aux questions, ces professionnels de santé, il y avait parmi eux professeur Biro,
Dr Sékou Kondé, qui était directeur national des hôpitaux. Et il y avait aussi professeur Nabi Daouda. Alors, Madame la directrice, je voudrais savoir, en présence de ces grandes personnalités au sein du département de la santé, est-ce que Colonel Diaby peut se permettre de porter des coups aux blessés à la présence de ces personnalités, y compris vous? Est-ce que c'est possible? Bon, je ne peux ni infirmer ni confirmer, mais ça ne s'est pas passé devant moi. Parfait. D'accord. Alors, vous dites toujours dans votre PV, lorsque l'huissier est allé vers vous, vous dites que vous avez enregistré 815 au moins et 833 au plus. Vous confirmez cela? Des blessés, des cas blessés. Non, mais 815 qui ont été validés et signés. Bien. Voilà. Madame, ce que vous avez déclaré tout à l'heure, ça se confirme par votre déclaration devant l'huissier. Mais au-delà de ça, madame, est-ce que aviez-vous reçu un courrier de monsieur le procureur, ici présent, près de ce tribunal, vous demandant la situation exacte ou les statistiques exactes des événements du 28 septembre? Vous vous rappelez de ce courrier? Non, moi je n'étais plus en fonction. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Le procès a commencé. Oui. J'ai eu l'information qu'il y a eu, je crois que vous appelez transport judiciaire, vers l'hôpital d'Onka pour vous avez raison, madame. visualiser les statistiques. Je suis d'accord, vous avez raison. Et puisque l'administration, c'est la continuité, voici, à la demande de monsieur le procureur de la République, de son courrier numéro 5 du 24 octobre 2022, relativement à votre demande de mise à disposition de la liste de toutes les personnes décédées et les dépôts de corps à l'hôpital national d'Onka pendant les événements du 28 septembre. J'ai l'honneur de vous transmettre la liste globale des victimes reçues à l'hôpital national d'Onka et la répartition des cas de blessés pour toutes fins utiles. Point. Madame, tout à l'heure, à la réponse de ce courrier, l'actuelle administration de Donka a renvoyé un rapport à monsieur le procureur. Et les statistiques que l'actuelle administration a présentées et ce que vous avez présenté ici, c'est exactement le même rapport, le même résultat. Vous avez dit au départ ici que la première journée du 28 septembre, que vous avez eu 4 cas de viol ou de violence sexuelle. Très bien. Est-ce que vous savez que dans ce rapport, pour cette journée, effectivement, il y a eu 4 cas de violence sexuelle, selon la réponse faite par la direction de Donka à la demande de monsieur le procureur. Ici, ça a été communiqué à toutes les parties par le soin du parquet même. Donc, ce que vous avez dit, c'est exact. Madame la directrice, alors, dans votre déposition tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu des victimes qui ont fait l'objet de répartition selon les cas. Oui ou non? Est-ce qu'il y a eu des victimes où il y a eu des tableaux de répartition selon, par exemple, des structures d'accueil? Il y en a eu, non? Autrement dit, certains services de santé de la place ou des structures sanitaires qui viennent en appoint à l'hôpital national d'Onka ont fait aussi le même boulot que l'hôpital national d'Onka. Oui ou non? Oui. Madame, pour vous rappeler un tout petit peu, dans le rapport d'enquête nationale, à la page 18, votre service a envoyé les statistiques à ce comité, à cette équipe. Est-ce que l'hôpital national d'Onka, comme vous l'avez rappelé, avait présenté un effectif de 836 victimes?
n'est-ce pas là la confirmation ou la conformité avec ce que vous avez dit, déclaré tout à l'heure ici? Oui ou non, madame? Oui. Parfait. Soit un taux de pourcentage de 56,48%. Ça veut dire que Donka a reçu plus de blessés qu'ailleurs. Oui. Très bien. En total, il y a 23 structures sanitaires qui ont été mises en contribution. Oui ou non? Vous vous rappelez? Oui. Bien. Madame, tous ces efforts, ce jour-là, si vous n'étiez pas pied d'œuvre, est-ce que ces statistiques pouvaient être obtenues aujourd'hui? Non. Bien. La Commission nationale d'enquête indépendante, est-ce que cette commission a obtenu ces statistiques par le fait d'un hasard? Est-ce que la commission n'est pas partie à la base pour obtenir ces résultats? Si la commission a obtenu ces statistiques de la part, en provenance de nos structures. Un peu au micro avec la permission du président. Vous dites? Ces statistiques proviennent de nos structures. De vos structures. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que également ces victimes faisaient l'objet de répartition en fonction de l'âge. Vous vous rappelez? Vous l'avez dit Oui, aussi. enfin, je dis que l'âge est notifié Bien. sur la liste, mais nous n'avons pas classifié par catégorie. D'accord. Vos différents services ont travaillé dessus. Je renvoie des parties ici présentes à la page 20 de la commission d'enquête indépendante par rapport à l'âge. Madame, aussi par rapport à la profession, avez-vous eu les statistiques dessus de répartition? Non, je ne sais même pas est-ce que les professions étaient là. Oui, les professions sont sur les listes, mais comme je vous ai dit, nous n'avons pas fait la catégorisation D'accord. par sexe, par profession, lieu d'origine. Ces catégorisations n'ont pas été faites. Seulement, les catégorisations ont été faites en fonction des types de lésions. Bien. Alors, il est reproché à Colonel Diaby, pour vous rappeler ou pour vous informer, des faits de non-assistance à personne en danger. Et également des faits de coups et blessures volontaires. Je prends le dernier cas. En ce qui concerne les coups et blessures volontaires dont fait l'objet mon client. Et ça, ce n'est aucun endroit que Donka. Et vous, vous êtes directrice à l'époque de l'hôpital. Madame, Oui, je vous suis. en votre qualité de témoin, vous êtes là, comme a dit le président, pour dire ce que vous avez vu, pour dire ce que vous avez entendu. Est-ce que, par une personne interposée au sein de l'hôpital, est-ce que par un personnel de l'hôpital, vous avez entendu que colonel Abdoulaye Chérif Diaby a porté des coups sur des blessés qui ont été évacués à Donka? Par quelque moyen que ce soit. Oui ou non? Non, moi, je vous ai dit tout à l'heure que moi, personnellement, comme il m'a trouvé dans la salle des urgences et il est reparti me laisser au même endroit, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu. Que ça a été- Madame, vous n'avez pas vu, étant la première responsable de l'hôpital, qui est la première personne peut-être à avoir une information urgente, vous n'avez pas entendu, Si, vous j'ai n'avez pas entendu. vu. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. D'accord. Plusieurs Selon fois. des rumeurs. Bien. Plusieurs fois. Alors, madame, ce jour, quand monsieur le ministre de la Santé est arrivé, est-ce qu'il était habillé en tenue militaire? Ça, si vous avez de bonnes souvenances. Je ne me rappelle plus. Très bien. Monsieur le ministre était en basin ce jour. Alors, lorsque vous avez échangé
vous avez exprimé, oui ou non, les besoins de l'hôpital en urgence? Oui ou non? C'était lui, mon supérieur hiérarchique, Parfait. notre tutelle. Donc, nous lui avons dit que nous sommes débordés et Oui. que nous sollicitons encore plus de kits de produits pharmaceutiques. Bien. Alors, c'est sur ces lieux, il vous a laissé pour aller automatiquement au niveau de la pharmacie centrale. Oui. Mais est-ce que vous savez, avant qu'il n'ait avoir accès à cette pharmacie, il y a eu un préalable? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé quand il a quitté l'hôpital. Est-ce que vous savez que les clés de la pharmacie se trouvaient déjà loin de la pharmacie centrale? C'est ici que vous l'apprenez. Je n'avais pas cette Parfait. information. Est-ce que vous savez que c'est dans les mains de Dr Sékou Kondé que les clés ont été remises à l'effet que la pharmacie centrale soit ouverte pour que distribution des médicaments soit faite? Est-ce que vous le savez? Je n'avais pas d'informations sur ces détails. Bien. Moi, j'étais toute contente de recevoir le stock d'urgence en Bien. provenance de Bien. la PCG. Revenons-en au comité de crise. Madame, Oui. vous faisiez partie du comité de crise. Oui. Quels sont les membres composants de ce comité, si vous vous rappelez? Bon, ça fait quand même quelques années, mais il y avait les responsables des 2 hôpitaux nationaux, donc Oui. à Yazine, Oui. quelques cadres du ministère de la Santé et les partenaires techniques du secteur de la santé. Bien. Qui présidait ce comité, madame? Il y a le professeur Sidiki Diakité. Sidiki Diakité. Oui. Madame, est-ce que monsieur Aboulaye Chérif faisait partie de ce comité? Bon, je crois qu'il n'assistait pas aux réunions. Donc, Bien. je ne crois pas. Il n'était pas membre de ce comité. Mais le comité lui rendait compte. Naturellement, en sa qualité de ministre. Bien. Est-ce qu'un ministre de son rang à l'époque était obligé d'être membre de ce comité? D'autant plus, les membres de ce comité relèvent automatiquement de lui. Bon, il n'était pas obligé d'être membre, mais Très bien. le comité lui rendait compte. Très bien. régulièrement. Alors, il y a eu une petite confusion qui a été sémée quelque part ici entre le comité de crise et la commission de restitution des corps. Il y a une différence, non? Ce ne sont pas les mêmes commissions. Parfait. La preuve, vous n'étiez pas membre de la commission de restitution des corps. Non. Alors, à ce titre, est-ce que les attributions qui sont reconnues à la commission de restitution des corps sont distinctes des attributions qui sont reconnues au comité de crise? Je ne connais pas les attributions de la commission de restitution des corps, parce que je n'étais pas membre de cette commission. Bien. Alors, pour être encore plus simple, ou pour encore ressortir la différence, le comité de crise a eu beaucoup plus de durée que la commission de restitution des corps, oui ou non? Bon, le comité national de crise sanitaire a finalement été formalisé et a continué le processus pendant tout le temps parce qu'il y a eu toujours des urgences. Finalement, les réunions ont même été délocalisées à l'OMS, à l'UNICEF pour faire face à toutes les crises. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'épidémie de la maladie à virus Ebola, c'est ce comité de crise qui a commencé la gestion de cette épidémie. Bien. Les partenaires techniques qui vous ont accompagné en votre qualité de membre du comité de crise, est-ce qu'il y avait entre autres l'ONG Terre des Hommes? Oui, Terre des Hommes, je ne les ai pas cités, heureusement vous rappelez. Et quel était le Ils ont rôle? été fortement de notre côté. Oui. Ils nous ont fortement accompagnés. Oui. Et à un moment donné, comme dans la prise en charge des blessés, Oui. la restauration a été prise en compte. Oui. Tout ce qui était lié à la restauration a été mis à la disposition de Terre des Hommes. Bien. Il y avait des vivres à l'hôpital donc, qui leur ont été remis. Et je crois que les services financiers du ministère de la Santé leur remettaient aussi ce qu'il faut pour l'achat des vivres complémentaires. Alors, dans votre déposition, madame, vous avez dit que lorsque vous avez
eu tête à tête avec monsieur le ministre de la Santé, colonel Abdel Chérif Diaby, qui vous a laissé en place à Doka, et il est parti ailleurs. Il est sorti pour aller se rendre à son supérieur hiérarchique. Je veux savoir, entre la mise en place ou l'apport des partenaires techniques et financiers et la réaction du gouvernement, qu'est-ce qui précède l'autre? Ou qui précède l'autre? Non, je n'ai pas dit qu'il est allé rendre compte aux autorités. Je dis Oui, quand c'est moi il qui a vous l'informe. quitté l'hôpital national d'Onka, il est parti à la pharmacie centrale de Guinée pour débloquer les stocks de produits pharmaceutiques. Et c'est cette première activité qui nous a permis de continuer à fonctionner. Et immédiatement, on a suivi l'apport des partenaires du secteur de la santé. Bien. Également, puisque vous étiez la première responsable de ton cas, je ne cesserai de le répéter, est-ce que vous étiez informé de l'existence d'un contrat entre l'ONG Terre des Hommes et le département de la santé dans le cadre de la gestion de ces blessés? Oui, Pour la prise en charge. La gestion de blessés, composante restauration. Bien. Ça, j'ai été informé. Puisque Vous avez dit ici que tous les blessés qui sont restés au sein de l'hôpital national d'Onka ont été entièrement pris en charge. je le confirme. Bien. Madame, est-ce que vous êtes censé connaître la personne qui refuse de venir à Donka, qui décide d'aller à une pharmacopée quelconque? Est-ce que vous êtes tenu obligé d'avoir la responsabilité de cette personne? Je ne suis pas obligé. Chaque malade a le libre choix Bien. de son lieu de traitement et de son médecin. Très bien. Alors, est-ce que depuis ce jour, jusqu'à date, est-ce qu'il y a eu des patients qui ont déposé des plaintes contre votre direction ou contre vous, en votre personne même, directrice à l'époque, parce qu'elles n'ont pas été prises en charge de manière adéquate? Est-ce que vous avez une seule fois appris cela? Moi, je n'ai pas reçu de plainte par rapport à cela. Oui. Mais chaque fois qu'un malade avait un mal, parce que je voudrais vous dire que la prise en charge a été déclarée gratuite pour tous les soins dont ils avaient bénéficié, aux urgences, en ambulatoire, les interventions chirurgicales, radio, labo. Bon, vous savez, il y aura toujours des personnes qui veulent profiter, cela peut arriver. Mais chaque fois qu'on était confronté à des situations comme ça, on trouvait rapidement la solution pour que ce malade bénéficie de sa prise en charge gratuite et de tous les produits pharmaceutiques dont il avait besoin. Les produits pharmaceutiques là peuvent être ceux disponibles dans les stocks à la pharmacie. Et s'il n'y avait pas de disponibilité à la pharmacie, les ordonnances qui étaient établies, parce que vous savez, il y a les médicaments génériques, les médicaments qui se vendent dans les hôpitaux et il y a aussi les médicaments de spécialité. Quand il s'est agi de ces médicaments de spécialité, à travers nos services financiers, ces médicaments aussi étaient achetés. Et on présentait les ordonnances au Comité national de crise sanitaire qui, pour le cas spécifique des victimes du 28 septembre 2009, débloquait les montants pour l'achat des produits pharmaceutiques de spécialité qui se trouvent dans les pharmacies privées, pour l'achat des implants chirurgicaux, puisque ça, ce n'est pas apporté dans notre pharmacie, mais aussi pour tout ce qui est film, radio et réactifs labo. Et même la literie avait été changée, en partie les draps et toute la restauration a été prise en charge. Bien. Madame, les parties civiles ici, lors de leur passage ici respectif, nous ont présenté beaucoup de certificats médicaux. Passage respectif. Bien. Est-ce que vous connaissez Dr Kaba Ismaël Adonka? Oui, Voilà. il était en chirurgie thoracique. Très bien. C'est un chirurgien. Oui. Bien. Est-ce que vous avez connaissance de Dr Rafiou Diallo? Oui, c'est le chef de service de la chirurgie maxillofaciale. Bien, madame. Alors, madame,
je vais demander la permission de Monsieur le Président. Je vais m'approcher de Madame de lui présenter 2 certificats médicaux pour poser une question. Faites-les venir. Donnez à l'agent, il va envoyer. D'accord. Merci bien. 1. 2. Madame, regardez très bien les 2 certificats où j'ai coché avec le bic. Je crois que c'est à votre main droite. En tout cas, il y a des traces de bic. Vous voyez? Oui, oui. Bien. Un peu en haut. Est-ce qu'il y a la présence de l'entête de l'hôpital d'Onka là-bas? Ici? Non, ici c'est Ignace Dine. Là où j'ai coché. Oui, oui, ici c'est Ignace Dine. Bien. Regardez un peu plus. Lorsqu'on dit, n'est-ce pas, certificat numéro tant, 006, un peu devant, c'est écrit 2020. Vous avez vu? C'est mentionné 2020. Oui? Ah, oh, ici c'est mai 20. 20, c'est ça? 20, oui. Bien. Allez un peu plus en bas. La dernière date, est-ce que ce n'est pas 2010 qui est écrit? 8 janvier 2010, oui. Bien. Regardez la date d'accès à l'hôpital d'Onka. Est-ce que c'est écrit le 28 septembre? Ça c'est pour donc. Non, toujours avec le document où j'ai mis des tirets. Mais moi je ne peux pas beaucoup me prononcer. Ça c'est Ignace Dine. Oui, je sais de quoi je parle, madame. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Oui, Je veux relever quelque chose avec la permission du président. Répondez simplement à mes questions. d'accord. Est-ce que en bas, c'est la date de 2010 qui est inscrite? Oui, le 8 janvier 2010. À l'entête, c'est 2020, c'est ça? Non, ici c'est 20. C'est Oui. la personne même qui devait rajouter peut-être 10 ou 09. Au milieu, c'est le 28 septembre, c'est ça? Oui. 2009. Madame, regardez ça très bien. Est-ce que c'est un document normal, selon votre observation, par rapport à l'autre? Bon, ici, par exemple, je peux dire que c'est 16 octobre 2009, puisque je vous ai dit, les malades ont été pris en charge dans Bien. le premier trimestre de 2010. Oui. Bon, ici, selon ma compréhension, Oui. Le document qu'a signé Dr Kaba. Professeur Nabi Daouda, c'est 2000, mais ils n'ont pas continué. Ils devaient rajouter 2010. C'est-à-dire, ils devaient rajouter 10. Il a dit que le malade a été reçu le 28 septembre Janvier. 2009. Pour ça, le Parce janvier que là. eux-mêmes, Laissez-la finir. Voilà. il a dit que le malade a été reçu parce qu'ils n'ont pas reçu autant de cas que Donka. Mais je sais qu'ils ont reçu aussi des cas. Mais tous les certificats médicaux n'ont pas été établis le jour de leur réception. Il y a des certificats médicaux qui ont été établis bien après, puisqu'on avait mis en place une équipe pour libérer normalement à la sortie du malade le certificat médical. Et les ambulatoires aussi ont été informés que chacun d'eux devait bénéficier d'un certificat médical. Donc moi, à ma connaissance, je trouve normal que le malade ait été reçu le 28 septembre 2009 et qu'il ait bénéficié du certificat médical le 8 janvier 2010. Oui. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Merci. Je poursuis les questions. Si je n'ai pas bien compris. Allez-y, prends ça pour moi. C'est bon. Est-ce que... Bon, Je peut-être- continue. C'est bon, hein, c'est bon. C'est bon. Alors, par rapport à ces certificats médicaux, madame, est-ce que toutes les structures sanitaires vous envoyaient des rapports en ce qui concerne les accès obtenus par des blessés dans les structures sanitaires de la place à l'intérieur, telles que Ratoma, etc., etc. Non, chaque structure sanitaire était habilitée à établir le certificat médical de la victime qu'il avait pris en charge. Oui. Qu'elle avait pris en charge. Donc ceux de Donka avaient leurs certificats médicaux, Ignace Dine, les CMC et même les centres de santé qui avaient reçu les victimes. Sauf que, madame, peut-être que vous n'avez pas beaucoup plus observé, mais ça, ce n'est pas une question, c'est que simplement,
là où j'ai tracé avec des bics, il a été mentionné manuscrit le 8 janvier 2010, alors que l'entête en haut, l'intéressé, met 006, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 2020. Il n'a pas mis C'est bon, ce 2020. n'est C'est pas bon, une c'est question. bon, Vous c'est bon, avez d'accord. déjà fait vos Merci, observations merci, dessus. merci, madame. Alors, pour être bref, madame, Oui. le comité de crise, vous étiez membre. Mais est-ce que dans la commission d'enquête nationale indépendante, est-ce que vous avez été associé? Non, nous avons été conviés à répondre à certaines questions et donner des explications sur les victimes que nous avions reçues le 28 septembre 2009. Nous étions en face d'eux comme nous sommes en face de Monsieur le Président du D'accord. tribunal. Si je Et comprends nous bien, avons répondu à toutes les questions. Ce jour, je me rappelle, nous étions avec le professeur Namouri, le docteur Soiré à l'époque, il est devenu professeur agrégé, professeur Soiré. Donc, pour Maître Salif Biavogui, il s'agissait de professeur Soiré. Voilà. Professeur Hassan, nous étions tous ensemble bien. à la commission. Alors, c'est suite à cette invitation faite par la commission d'enquête nationale indépendante que vous avez fourni les renseignements en ce qui concerne les différents tableaux de répartition des victimes. Non, depuis le début, comme je vous ai dit, Oui. nous avions commencé l'enregistrement le 28 septembre 2009 et les données ont été actualisées au fur et à mesure. Parce que vous savez, dans les services, il y a la variation des malades hospitalisés qui sortent et qui rentrent. Il y a ce mouvement des hospitalisés et les victimes qui avaient reçu l'information qu'ils pouvaient venir à Donka, puisque comme ils disent, les premiers jours, certains n'avaient pas osé venir dans nos structures, qui ont continué à venir. Donc cette liste a été mise à jour jusqu'à pratiquement le premier trimestre 2010. Bon, peut-être à un moment donné, on a dit bon, que tous ceux qui doivent venir peuvent se faire enregistrer et bénéficier de certificat médical. C'est pour ça que vous verrez, le 28 septembre, on ne pouvait délivrer de certificat médical à personne vu l'affluence des malades qu'il y avait aux urgences. Bien. Hier, professeur Hassan était ici à la barre, en qualité de témoin comme vous aussi. Tout ce qui était lié à la question de la gestion des corps, en sa qualité de premier responsable de ces deux morgues, ça a été réglé. Donc, est-ce que, madame, les questions liées à la gestion de ces corps ne sont pas du tout normalement attribuables à vous? Oui ou non? Bon, la gestion des corps, je ne me suis pas impliqué directement. Très bien. Ça, c'était sous l'autorité du médecin légiste. Merci. Mais Alors, nous avons collaboré étroitement ensemble. merci. Bien. Madame, le second volet des faits qui sont reprochés à mon client, c'est la non-assistance à personne en danger. Il est reproché à colonel Diaby qu'il n'a pas assisté, qu'il s'est abstenu et de manière volontaire, selon vous, lors de la gestion de cette crise. Vous avez dit à cette barre que vous lui rendez compte régulièrement. Le comité national Le comité de crise. national de crise lui rendait compte régulièrement. Je veux savoir, est-ce que les moyens qui étaient à la disposition du département de la santé vous ont été mis à votre disposition? Les Bon, moyens matériels, financiers qui venaient en concours pour la satisfaction des blessés, des victimes, est-ce que ces moyens étaient à votre disposition dont la source, c'était le département de la santé? Oui, chaque fois qu'à travers le comité national de crise, on sollicitait des besoins pour la prise en charge des victimes, ces moyens étaient mis à notre disposition. Donc, à chaque fois que le besoin se faisait sentir, vous remontez l'information au ministre. Au comité national comité. de crise sanitaire. Alors, tout de suite, le comité réagit et le département aussi répond. Oui, c'est ça. Bien. Le fait de faire cela, le premier responsable du département, est-ce qu'on peut le poursuivre? Est-ce qu'on peut le reconnaître comme étant un négligent?
Est-ce qu'il a négligé? Bon, par rapport à la prise en charge qui a été organisée, Oui. en tout cas à l'hôpital national, donc, je n'ai pas vu cette négligence. Très Je bien. ne connais pas pour les autres structures. Très bien, madame. Madame, je termine par vous remercier. En toute sincérité, vous avez véritablement abattu un travail colossal parce que le parquet était satisfait du rapport qui a été fait par le département de Ignastine, de Donka. Monsieur le Président, je vous remercie. Messieurs les assesseurs, je vous remercie. Madame la directrice générale, je vous remercie. Merci. Madame la directrice, vous êtes là en tant que personnalité importante s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Madame, nous avons des accusés au box qui ont besoin d'être situés sur leur sort. Et vous avez un rôle important pour nous aider à la manifestation de la vérité. L'article 17 du Code pénal dispose que la responsabilité est personnelle. Nous avons besoin, madame, de savoir le rôle joué par la médecine ce jour pour situer les autorités médicales, situer la justice sur le rôle joué par chacun d'eux. Est-ce que vous avez eu à travailler avec, en collaboration avec d'autres spécialistes afin de démontrer la responsabilité des uns et des autres dans ce dossier, notamment la balistique et autres professionnels? Est-ce que vous avez compris la question? Vous pouvez reprendre. En dehors des médecins, Soyez simple, maître. très simple, en dehors des médecins, est-ce que d'autres professionnels sont venus pour situer la responsabilité des uns et des autres? Non, je n'ai pas eu le contact d'autres professionnels, seulement les équipes médicales. Madame la Présidente, docteur, alors, on est sur réquisition du procureur de la République, article 77 du Code de procédure pénale. L'officier de police judiciaire donne connaissance du résultat des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ainsi que victimes. Il se trouve que déjà dans ce dossier, Madame la Présidente, ceux qui ont eu à manipuler, à manier les indices n'étaient pas vraiment des personnes bien indiquées pour cela. La gestion des corps, est-ce que vous avez eu à informer le procureur qui devrait orienter toutes les actions? Monsieur le maître, vous allez dans un domaine que je ne maîtrise pas maintenant. Moi, je vous ai dit que je suis administratrice, mais cette partie relève vraiment de la compétence du médecin légiste. Et lorsqu'il pourra plus vous donner d'informations sur ces détails, parce que c'est son domaine de spécialité. Moi, quand je collabore avec la morgue, c'est simplement au niveau des statistiques, liées au nombre de corps C'est bon. qu'ils ont reçus. En tant qu'autorité administrative, madame, vous avez pris l'initiative
d'informer la justice? Non. Notre code dispose qu'en cas de découverte de mort suspecte, un seul individu, il y a lieu d'informer obligatoirement le parquet d'instance. Est-ce que vous avez fait ce travail? Non, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas cette information. Entre les militaires et la justice, qui était censé être informé de ce que vous avez constaté, vu le nombre de morts ce jour-là, nombre de blessés ce jour-là, dans des circonstances aussi telles que vous le savez? Je n'ai informé aucun militaire. J'ai informé mon supérieur hiérarchique, ma tutelle, le ministre de la Santé. Mais je n'ai pas informé de militaires. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que la justice ne s'était pas mêlée à temps, vu que la justice n'était pas informée. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On ne sait pas qui a fait quoi, qui est victime de quoi. La médecine, l'hôpital devait vraiment orienter les choses. L'hôpital n'a pas fait ce travail. Ni le médecin légiste, ni vous en tant que l'administratrice de l'hôpital. Et aujourd'hui, on est dans le flou. Quelle est la question? La question, c'est que, est-ce que ce n'est pas des ratés au niveau de l'hôpital d'Onka? Si j'avais l'information à l'époque, mais je n'avais pas l'information que c'est la direction, il n'a pas été mentionné dans mes attributions que je devais jouer un tel rôle. Madame, toute personne, tout citoyen ayant connaissance d'un crime a l'obligation d'informer le procureur. Et vous, national que vous êtes, vous n'avez pas informé le procureur, le médecin légiste n'a pas informé le procureur, le ministère n'a pas informé le procureur. Pour quelle intention, pour quelle raison? Moi, je me suis focalisé, comme je vous l'ai dit, sur ma mission. Ma mission, c'était de soigner les malades, soulager la souffrance des victimes et sauver des vies humaines. Donc, je me suis focalisé sur ces missions. Et les missions de l'hôpital, ce sont les missions de soins, de formation, de recherche et d'innovation. Donc, nous n'avons pas ces attributions. Ce code prévoit votre travail. Ce code, il prévoit votre travail. Le médecin, vous devrez collaborer avec la justice. Vous avez l'information sur les cas de mort suspects. Aujourd'hui, on n'est pas situé par rapport au rôle que chacun a joué. La question? J'en ai terminé, madame, monsieur le président. Il n'y a plus de questions. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, je salue votre sagesse, votre courage. On vous a déjà rappelé plus d'une fois que vous êtes là pour dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu et ce que vous avez fait à l'époque, au moment des faits, en tant que directrice de l'hôpital. Bien, on va rester dans ce cadre, madame. Je rappelle que nous sommes les avocats des parties civiles, des victimes, voilà, des morts, des personnes violées, assassinées, etc. Aux âmes de nos Merci. Merci, madame. Première question, madame. Est-ce que vous avez entendu, comme tout le monde, comme le citoyen lambda de Conakry, de la Guinée, que le ministre Diaby est allé à l'hôpital
il a débranché les sérums des malades, il a donné des coups de pied aux malades. Est-ce que vous avez entendu ça comme moi, comme tout autre Guinéen? Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Très bien. C'est ce qui nous intéresse, nous, parti civil. Vous avez entendu qu'il a fait ça, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. C'est confirmé que c'est bien lui qui était à la tête de votre ministère de tutelle, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Très bien. Madame la directrice, pouvez-vous nous parler de la visite du président de la République d'alors, capitaine Moussa Dadis, à Donka, au moment des faits? Allez-y. Donc, comme on parle de la journée, de la triste et douloureuse journée du 28 septembre 2009 et les jours suivants, donc la visite du président Dadis, président du CNDD, se situe dans cette période. Et il est venu rendre visite aux hospitalisés et nous avons fait avec lui quelques membres du gouvernement, le ministre de la Santé, le tour des services des différents malades. Et il est venu, je crois, pendant ces événements 2 fois. Une première fois, il est venu avec les membres du gouvernement et beaucoup d'autres personnalités. Et la deuxième fois, il est venu lorsque le médiateur de la CEDEAO, le président Blaise Compaoré, était venu aussi en visite à l'hôpital national Donka. Très Donc, bien. il a fait ces 2 visites. Merci, madame. Lors de ces 2 visites, il a eu à donner des instructions fermes, verbales, parce qu'il y avait les journalistes, la caméra qui suivait, au ministre Diaby, de faire évacuer un malade. Les Guinéens l'ont vu donner ces instructions verbales au ministre Diaby. Vous étiez présente? Bon, cette partie, je ne me rappelle pas tellement, mais je sais qu'il a donné des instructions pour la prise en charge correcte des malades et que tous les moyens seront mobilisés pour assurer correctement leur prise en charge. Très bien. Il y a une victime est passée ici à la barre qui a réaffirmé qu'effectivement, lors de la visite du président Moussa Dadis Camara à Donka, il avait instruit au ministre de la Santé, M. Diaby, de le faire évacuer. C'est possible. Mais jusqu'à date, cela n'a pas été Le fait. malade n'a pas été évacué. C'est D'accord. possible. D'accord. Madame, y a-t-il des conditions à remplir pour recevoir un corps à la morgue de Donka? Ou bien n'importe quelle personne peut ramasser un corps là où il veut, venir le déposer et partir? Ou bien il y a des conditions à remplir? Non, nous avons différents types de décès qui arrivent à la morgue de l'hôpital Donka. Il peut s'agir des décès intra-hospitaliers, c'est-à-dire les malades qui décèdent dans les services. L'avis de décès est mis sur le malade arrive est mis sur le corps et les brancardiers ou les ambulances envoient le corps en provenance des services au niveau de la morgue. Il y a les décès extra-hospitaliers, c'est-à-dire les décès à domicile ou les accidents de la circulation. Là, quand le malade arrive, quand les corps arrivent, ils transitent d'abord par les urgences qui constatent la mort en temps normal. Parce que le jour 28 septembre, c'était différent. Mais en temps normal, le constat est fait à la mort, aux urgences, et le corps est transféré à la morgue de l'hôpital national. Très bien. Restons à ce cas précis où le corps est arrivé à l'urgence. Est-ce qu'il arrive qu'on pose des questions à celui qui a envoyé le corps? Où tu as trouvé le corps? Comment il est mort? Et voilà. Est-ce qu'on lui pose un certain nombre de questions? Oui, il y a des formulaires à remplir. Des formulaires. Des formulaires à remplir avec un certain nombre de questions. Quand les militaires... C'est ce qu'on appelle les dépôts de corps. Dépôt de corps, Voilà. d'accord. Est-ce que quand les militaires ont déposé
on transportait avec le premier camion rempli de corps. Est-ce que je remplis ce formulaire-là pour savoir le nombre de corps? Je crois qu'il n'y a pas eu de premier camion, deuxième camion. C'est-à-dire c'est l'excédent en provenance d'Ignace-Dine que le médecin légiste a demandé d'aller déposer à la morgue de l'hôpital. Donc, si je comprends bien, les corps n'ont pas été pris par la Croix-Rouge au stade et directement à la morgue de Donka. Non, ça on n'a pas vu. D'accord, d'accord. D'accord. Bien. Madame, je pense que pour empêcher que le nombre de corps ne s'alourdisse à la morgue, il faut davantage faire face aux blessés, aux malades à l'urgence, n'est-ce pas? Il faut s'occuper davantage aux malades à l'urgence que de faire face aux morts quand même. Sinon, le nombre de corps va s'augmenter. Parce que tout à l'heure, on vous a dérangé un peu. Ils ont voulu faire comprendre que vous avez négligé les corps à la morgue au profit de ceux qui sont à l'urgence. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire de hautes études. C'est celle-ci que je pose, Monsieur le Président. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'université pour savoir qu'il faut accorder beaucoup plus de temps aux malades pour empêcher que le nombre de morts ne s'augmente, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et vous avez été très intelligente. Vous avez accordé beaucoup plus de temps à l'urgence pour empêcher que les blessés et les malades ne meurent pour ne pas que le nombre s'augmente, n'est-ce pas? Oui. Très bien, on vous a remercié. Bien. Madame, parlez-nous à présent, si vous en avez entendu parler naturellement, des femmes, des filles qui ont été prises au stade par les militaires et internées au camp Al-Fayaya et prises en esclave sexuel. Vous en avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler. Ah, voilà. Est-ce que vous avez reçu l'une d'elles? Voilà. Bon, celles qui venaient et qui étaient des victimes de violences sexuelles n'ont pas apporté cette précision, mais chaque fois qu'elles venaient à l'hôpital Donka, nous avons pris toutes les dispositions pour leur prise en charge, aussi bien médicale que psychosociale. Pour ce qui est des femmes violées, une fois à Donka, elles sont reçues par les hommes médecins ou bien par les femmes médecins? Bon, toutes celles qui sont venues d'ailleurs les jours suivants se sont rendues à mon bureau. Et c'est de mon bureau que je les faisais conduire à la maternité de l'hôpital national Donka, où vraiment le professeur Namouri, notre doyen, et ses équipes reprenaient l'examen et donnaient le diagnostic qu'il faut par rapport à ça. Et le professeur Namouri a établi... Parlez dans le micro. Le professeur Namouri a établi une liste en bonne et due forme de ces cas de violence sexuelle. Très bien. Et je pense que là, le problème ne se posait pas parce que entre femmes et femmes, il n'y a pas de tabou. Je suis resté d'ailleurs, j'étais très proche de ces femmes parce que je compatissais à leur souffrance en tant que femme. Voilà. Donc, en tant que directrice de l'hôpital Donka à l'époque, vous pouvez nous confirmer effectivement qu'il y a eu des cas de viol? Oui, on a entendu, on a vu les femmes. Bon, comme elles sont venues les jours suivants, les spécialistes en la matière ont mis sur toutes les fiches suspicion de viol. Mais des cas ont été signalés. Très bien. D'accord. D'accord. Madame, dans la journée du 28 septembre, comment vous avez appris qu'il y a eu le carnage? Est-ce que c'est en recevant les victimes à partir de votre bureau, ou bien c'est en envoyant les victimes à l'hôpital Donka, ou bien c'est téléphoniquement votre hiérarchie vous a dit non, ça ne va pas au stade, il y a eu des morts, il y a eu des blessés? Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'au fur et à mesure que les blessés arrivaient,
on se retrouvait devant une boucherie humaine. Oui. Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui s'était passé? D'où venaient ces cas de blessés? Et au fur et à mesure, par voie parce que je n'ai même pas écouté la radio ce jour directement, mais avec les gens qui venaient, les ambulanciers qui nous disaient qu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre. D'accord. Tout à l'heure, madame, vous avez dit que vous avez constaté, remarqué une fissure au niveau de la vitre de la pharmacie de Donka. Oui. Est-ce que cela peut confirmer qu'effectivement, que les militaires ont pris d'assaut la pharmacie de Donka? Oui, ils se sont introduits à la pharmacie de Donka, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le travail a continué parce que les équipes les ont refoulés. J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Madame, par la même occasion, est-ce qu'on peut confirmer qu'en dehors des corps que vous avez reçus au niveau des différentes morgues, qu'il y a eu d'autres corps ailleurs qui ont été dissimulés ailleurs? Est-ce qu'on peut le croire? Bon, dans les statistiques qui globalisent les victimes du 28 septembre, nous avons vu qu'il y a eu plus de 58 décès. Voilà. Ça, vous avez compris qu'il y a eu plus de 58 décès. Mais à l'instant, vous ne savez pas où se trouvent les autres corps. Non, je ne sais pas. Voilà, comme nous, et on cherche à le savoir. Merci, madame, de votre disponibilité. Merci, maître. Merci. L'audience est suspendue.